Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo intitulée « Quelle est la meilleure méthode pour arrêter de fumer ?» Vidéo destinée à des hypnothérapeutes, sophrologues, thérapeutes ou professionnels de santé. Je suis David Vigneron, je suis infirmier, diplômé d'État, formateur en hypnose, en EFT, notamment spécialisé en sevrage tabagique. Vous avez la possibilité de me suivre, de recevoir des notifications tout à fait gratuitement lorsque je sors une nouvelle vidéo. Pour ce faire, cliquez sur le bouton qui est juste ici, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche de notification. Alors, c'est une question peut-être qui revient souvent à vos oreilles en tant que thérapeute, en tant que professionnel de santé, sophro, hypno ou autre. Monsieur, madame, c'est quoi la meilleure méthode d'après vous pour arrêter de fumer? Comprenez, en sous-entendu, pour arrêter de fumer durablement et en sous-entendu facilement. Alors moi, je vais me concentrer surtout sur la durabilité parce que le très facilement, je n'y crois pas de trop, dans la mesure où il y a toujours forcément une implication de la part du futur non-fumeur, ce qui est absolument indispensable si on s'inscrit dans une alliance thérapeutique gagnant-gagnant. Il doit y avoir une participation active de la part de l'accompagnant, mais aussi de la part de l'accompagné. Donc je vais développer ça dans cette vidéo. Je vous informe que si vous voulez aller plus loin, vous avez la possibilité de suivre gratuitement un webinaire. C'est une conférence en ligne, donc vous la suivez depuis chez vous. Elle s'intitule « Réussissez enfin vos sevrages tabagiques ». Au programme, les 3 dépendances liées au tabac. Vous verrez que la 3e est surprenante. 5 fausses idées reçues sur le tabac. Les meilleurs arguments, là nous parlons d'hypnose conversationnelle pour réussir vos sevrages tabagiques. Les 2 graves erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique. Je vais vous donner la technique qui va permettre à vos consultants de diviser par 2 au moins leur consommation, technique apprise en moins de 3 minutes. Et bien entendu, je répondrai aux questions que vous vous posez. L'inscription est tout à fait gratuite. Le lien figure dans la description là sous cette vidéo. Le nombre de places est limité, donc ne tardez pas trop. Alors la meilleure méthode qui soit pour arrêter de fumer, à mon avis, elle doit réunir un certain nombre de conditions que je vais évoquer avec vous maintenant. La première des conditions, c'est que cette méthode doit prendre en charge les 3 piliers de dépendance du tabac, de la consommation tabagique. Alors, il y a plusieurs piliers de dépendance. Les 2 principaux doivent, à mon sens, impérativement être pris en charge. C'est premièrement la dépendance psychologique. Donc, la dépendance psychologique, c'est notamment lié au cortisol, à la cortisolémie dans le sang qui va majorer le stress. Plus le fumeur fume, eh bien, plus il est physiologiquement pour de vrai stressé. Et la boucle est bouclée. Si on ne travaille pas là-dessus, il y a très peu de chances que ce fumeur arrête de fumer, en tout cas durablement. Et la seconde, c'est la dépendance comportementale. Il est aussi fondamental de travailler dessus, notamment la sous-dépendance comportementale qui est la dépendance gestuelle. Donc, à mon sens, la meilleure méthode pour arrêter de fumer qui soit doit travailler au moins sérieusement, efficacement sur les 2 dépendances que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Alors, hypnotiquement ou pas, c'est pas parce que je suis formateur en hypnose que je ne travaille qu'avec l'hypnose. D'ailleurs, la méthode sevrage tabagique que j'ai développée, conceptualisée, utilise l'hypnose à 80%, mais du coup, vous l'avez compris, il n'y a pas que de l'hypnose. Ça, c'est le premier point. Le second point, les études démontrent que le one-shot ne fonctionne pas. Donc la meilleure méthode qui soit doit aussi prendre en compte qu'il ne faut pas s'arrêter de fumer brutalement et que par conséquent, on doit accompagner les personnes qui veulent arrêter de fumer avant l'arrêt du tabac, donc via une désensibilisation, et également après l'arrêt effectif du tabac, donc via un suivi. C'est fondamental. Le one-shot ne fonctionne pas, ou s'il fonctionne, ça va marcher 1 mois ou 2. En tout cas, il ne fonctionne pas durablement. Alors en plus, si vous faites du one-shot et que vous ne prenez pas en considération les dépendances liées au tabac, vous êtes sûr, vous avez du 2% de réussite et encore. Donc le suivi pour assurer la stabilité en termes de durabilité est fondamental également. J'insiste peut-être lourdement sur ce point. La préparation
pré-sevrage tabagique est aussi important que le suivi post-sevrage tabagique parce que le fait de consolider l'arrêt du tabac passe inévitablement par l'avant et l'après. Or, il y a énormément de thérapeutes, notamment d'hypnothérapeutes, qui se focalisent sur une seule chose, c'est le pendant, c'est-à-dire quand le consultant est face à moi et l'avant ça m'intéresse pas, l'après ça ne m'intéresse pas. Alors j'exagère un peu dans mes propos, dans mes dires, bien entendu, mais globalement c'est toujours à peu près comme ça que ça se passe, sauf que pour moi, c'est 33% avant, 33% pendant, 33% après et le 1% restant, on pourrait dire que c'est de la chance si tant est qu'on croit ou pas en la chance. Enfin, je crois que cette méthode doit être naturelle, en tout cas la plus naturelle possible. J'ai réalisé d'autres vidéos, notamment dans lesquelles je parle des patchs nicotiniques. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, donc de la vidéo dans laquelle je parle des patchs nicotiniques. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais je développe tout ça dans la vidéo que je viens d'évoquer avec vous. Donc, je crois qu'il faut que ce soit le plus naturel possible. Alors, naturel, ça peut passer par tout un tas de choses. Ça peut effectivement passer par l'alimentation, ça peut passer par la naturopathie, ça peut passer par les huiles essentielles, à condition, bien entendu, que ça soit très bien même maîtrisé par le thérapeute. Ça peut aussi passer par le pouvoir de l'esprit et notamment la mobilisation, la stimulation des ressources que nous détenons, qui sont très souvent endormies, qui ne sont pas mobilisées, qui ne sont pas ou peu sollicitées. En tout cas, là, du coup, moi, c'est sur cela que je travaille, la mobilisation de notre fabuleux pouvoir, entre autres mental. Mais je ne travaille pas que sur le mental, je travaille également sur l'aspect physiologique, notamment sur un travail hormonal. Le cortisol étant l'hormone du stress, il est fondamental aussi, il me semble, pour que la méthode soit la plus efficace possible, de travailler sur la prévention de l'hypercortisolémie. Donc, afin de garder un niveau de stress tout à fait constant, tout à fait acceptable, pour éviter que la personne soit stressée et, secondairement, ait envie de replonger dans ce poison néfaste et même mortel qui est la cigarette. Vous voyez, la meilleure méthode qui soit, à mon avis, elle doit combiner tout ça. Et puis, je finirai là-dessus, la meilleure méthode qui soit, elle doit également avoir un minimum d'affinité avec le futur ou la future non-fumeur ou non-fumeuse, parce que au bout du compte, c'est quand même le plus important, donc c'est pas au bout du compte, le plus important, c'est le consultant qui doit avoir un minimum d'affinité avec vous en termes de relations thérapeutiques, de relations de confiance, mais aussi avec la méthode que vous allez lui proposer. Alors, en général, quelqu'un qui veut arrêter de fumer grâce aux huiles essentielles, semblerait-il qu'il ait un minimum d'affinité avec les huiles essentielles. Quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer grâce à l'hypnose et qui va voir un hypnothérapeute, manifestement, il a un minimum d'affinité avec l'hypnose. Donc voilà. Mais je crois que c'est quand même fondamental de le préciser parce que on va pas consulter quelqu'un au petit bonheur la chance par hasard et on remet tout à la chance qui n'existe pas pour moi en développement personnel ou en thérapie. Bon, après, chacun a ses croyances. Donc je crois que c'est vraiment important tout cela. Il y a peut-être d'autres choses que vous souhaiteriez évoquer. Il y a peut-être d'autres éléments et vous vous dites qu'il est incomplet. Il y a d'autres choses qu'il faudrait évoquer dans cette vidéo. Je vous invite à les partager avec moi dans les commentaires de cette vidéo. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger, aussi de pouvoir répondre à vos questions. C'est moi qui réponds en personne et sans intermédiaire à tous vos commentaires et également à toutes vos questions, mais aussi à toutes vos suggestions. Voilà ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu, celui orienté vers le ciel. Encore une fois, n'hésitez pas à participer, à me poser des questions. Inscrivez-vous au webinaire, bien entendu, je vais beaucoup plus loin. Pour clore cette vidéo, je vous rappelle les éléments clés, les idées fortes de la vidéo. Premièrement, toutes les dépendances doivent être prises en charge grâce par rapport à la méthode qui va être utilisée pour arrêter de fumer. Cette méthode doit couvrir la prise en charge de toutes les dépendances liées au sevrage tabagique. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas faire de one shot. Il faut vraiment assurer un suivi donc post-sevrage tabagique, mais aussi une désensibilisation avant le sevrage tabagique. Troisièmement, plutôt une orientation vers une méthode naturelle et je vous ai mis le lien de la vidéo dans laquelle je parle
des patchs nicotiniques. Ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue et de pouvoir vous forger votre propre idée, vos opinions, votre opinion. Et enfin, avoir un minimum d'affinité avec la personne qui va procéder au sevrage tabagique, donc le thérapeute, et aussi bien sûr avec la méthode en elle-même. Voilà, j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Je vous dis à très bientôt.